nous allons étudier la notion de nombre premier. Commençons par un exemple. Je prends le nombre 20. Le nombre 20 appartient à la table de 2, puisqu'il s'écrit 2 fois 10. Ça veut dire que je vais rencontrer le nombre 20 dans la table de 2 avant d'arriver à la table de 20. Même chose, si je prends le nombre 15 s'écrit 3 fois 5. Il va donc se trouver dans la table de 3 avant d'être dans sa propre table qui est la table de 5. Si je prends le nombre 2 s'écrit 2 fois 1 et puis 1 fois 2 évidemment, mais ça revient au même. Cela signifie que le nombre 2 se rencontre en premier dans la table de 2. Le nombre 2 est premier. Concrètement, cela veut dire quoi? Eh bien, si je reprends mon exemple, ici, je vais regarder ce qui se passe pour 15 qui n'est pas premier. Et je vais regarder la liste de ces diviseurs. Donc, il y a forcément 1. 15, c'est 1 fois 15. Ensuite, n'est pas pair, donc 2 ne le divise pas. 1 plus 5, ça fait 6, donc il est divisible par 3. Et c'est 3 fois 5. Donc il n'est pas pair, il ne peut pas être divisible par 4. Il est divisible par 5. Et c'est 5 fois 3. Donc, 15 possède 4 diviseurs différents. Donc, il y a les diviseurs indispensables, qui sont 1 et 5. Il y a les diviseurs indispensables, qui sont 1 et 15. Chaque nombre est égal à 1 fois lui-même. Et en plus de ça, il est doté de diviseurs supplémentaires 3 et 5, ce qui veut donc dire qu'il appartient à la table de 3 et à la table de 5. Prenons maintenant 7. Et nous allons regarder ses diviseurs. Eh bien, il y a les deux diviseurs indispensables. 1 et 7, c'est 1 fois 7. Il n'est pas pair, donc il n'est pas divisible par 2. Il n'est pas dans la table de 3. Comme il n'est pas pair, il n'est pas dans la table de 4. Il n'est pas dans la table de 5 non plus, puisqu'il ne termine ni par 0 ni par 5. Il n'est pas pair, donc il n'est pas dans la table de 6. Et nous avons fait la liste de tous ces diviseurs. Il a donc seulement 2 diviseurs différents. Cela signifie donc que la première fois qu'on rencontre 7 dans les tables, c'est quand on lit 7 fois 1. Il arrive donc en premier dans les tables et dans sa propre table. 7 est premier. Alors, petite remarque, le nombre 1 ne peut pas être premier. Si le nombre 1 était premier, puisque dans la table de 1 se trouvent tous les nombres entiers, ça voudrait dire que le seul nombre premier serait 1. Et ce serait donc une notion tout à fait inutile. Maintenant que nous avons étudié cela sur un exemple, nous allons regarder ensemble la définition. Donc, on appelle un nombre premier un nombre qui possède exactement 2 diviseurs différents. J'attire votre attention sur le fait que les 2 diviseurs doivent être différents. Donc, ces 2 diviseurs, c'est qui? Il y a forcément 1 et
lui-même. Donc attention, du fait de cette définition, 1 n'est pas un nombre premier, car il ne possède qu'un seul diviseur. 1 est égal à 1 fois 1, puisque 1 est lui-même, c'est la même chose. Exemple, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 sont des nombres premiers. Il est très utile de les retenir. Attention, ce n'est pas parce qu'on est impair qu'on est forcément un nombre premier. Par exemple, 9 égale 3 fois 3, il appartient donc à la table de 3. Il a pour diviseur 3 en plus de 1 et lui-même. Il n'est donc pas premier. Deuxième chose, tous les nombres premiers sont impairs sauf 2. Enfin, déterminer si un nombre premier est plutôt facile pour un petit nombre, mais cela devient assez vite une tâche complexe dès que le nombre grandit. L'ensemble des nombres premiers est un ensemble compliqué sur lequel il reste beaucoup de choses à découvrir. On retiendra toutefois que c'est un ensemble qui est infini. Je termine en vous donnant une petite méthode qui n'est pas au programme du collège mais qui est au programme du lycée et qui permet de déterminer plus rapidement si un nombre est premier ou pas. C'est pas une méthode qui est géniale ni très rapide, mais elle est plus rapide que de faire la liste des diviseurs. Supposons que n ne soit pas premier. Cela signifie que n peut s'écrire p fois q. On a donc, avec p et q, des entiers supérieurs ou égaux à 1. On a donc p carré qui est inférieur à p fois q, ce qui signifie que p carré est inférieur ou égal à n. Et comme p est positif, cela signifie que p est inférieur ou égal à racine carrée de n. Donc, en réalité, on peut se contenter de chercher les diviseurs inférieurs à la racine carrée du nombre. Faisons un exemple. « 31 est-il premier ?» La racine carrée de 31, c'est environ 5,6. Je vais donc chercher les diviseurs de 31 parmi les nombres entre 1 et 6. Entre 2 et 6, pardon. Donc 2 ne divise pas 31 puisqu'il se termine par 1. 3 plus 1, ça fait 4. Donc 3 ne divise pas 31. 31 est impair, donc 4 n'est pas un diviseur de 31. 31 se termine par 1, donc 5 n'est pas un diviseur de 31. Et 31 est impair, donc 6 n'est pas un diviseur de 31. Donc, 31 est premier. Vous voyez, ça permet d'aller quand même beaucoup plus vite que de tester tous les diviseurs jusque 31.